Les conflits sont inévitables dans toute relation, mais la manière dont vous les gérez peut faire toute la différence. Aujourd'hui, nous allons explorer des stratégies pour gérer les conflits sans nuire à votre relation. Alors, préparez-vous. Car ces conseils pourraient transformer votre manière de voir les disputes. Saviez-vous que même les couples heureux se disputent? Oui, c'est vrai. Les conflits ne signifient pas que votre relation est en danger. En fait, ils peuvent être une opportunité de croissance si vous savez comment les gérer correctement. Le secret, c'est de bien gérer la situation. Parlons de comment gérer les conflits sans briser votre couple. La première chose à comprendre est que les conflits sont naturels. Ils surviennent parce que deux personnes ont des perspectives et des besoins différents. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais une chance de mieux se comprendre. Premièrement, respirez. Cela peut sembler simple, mais c'est incroyablement efficace. Sérieusement, prenez une grande inspiration. Par le nez, par la bouche. La respiration profonde aide à calmer les nerfs et à réduire le stress. Cela vous donne aussi un moment pour réfléchir avant de réagir impulsivement. Ça calme les nerfs et ça vous donne un moment pour réfléchir. En prenant ce temps, vous pouvez aborder la situation avec une perspective plus claire et plus calme. Astuce numéro 2. Écoutez vraiment, c'est plus que simplement entendre les mots de votre partenaire. Vraiment, écoutez. Pas le genre « j'attends mon tour pour parler », mais comprendre les sentiments de votre partenaire. Cela signifie prêter attention à leur langage corporel, à leur ton de voix et à ce qu'ils essaient vraiment de communiquer. Répétez ce qu'il dit pour montrer que vous êtes attentif, Donc, ce que tu veux dire, c'est. Cela montre que vous êtes engagé dans la conversation et que vous valorisez ce qu'ils ressentent. Ça permet à votre partenaire de se sentir entendu et valorisé. Quand les gens se sentent écoutés, ils sont plus susceptibles de s'ouvrir et de partager honnêtement leurs sentiments. Maintenant, exprimez-vous. Utilisez des phrases avec « je » au lieu de « tu ». Cela peut changer complètement la dynamique de la conversation. Par exemple, « je me sens contrarié, quand ?» au lieu de « tu fais toujours ». Les phrases en « je » permettent de partager vos sentiments sans accuser l'autre personne. Ça rend les choses moins accusatrices et plus axées sur le partage des sentiments. Cela peut aider à éviter que la conversation ne devienne défensive et à maintenir un dialogue ouvert et honnête. Acceptez de ne pas être d'accord. Il est important de reconnaître que vous n'êtes pas toujours obligé d'être d'accord sur tout. C'est normal de ne pas être toujours sur la même longueur d'onde. Les différences d'opinion peuvent enrichir votre relation si elles sont gérées avec respect. Trouvez un terrain d'entente et faites des compromis là où vous le pouvez. Cherchez des solutions qui satisfont les besoins de chacun et soyez prêts à faire des concessions. Enfin, prenez une pause si les choses deviennent trop tendues. Parfois, il est nécessaire de s'éloigner pour se calmer. Mieux vaut se calmer et reprendre la discussion plus tard que de dire des choses que vous pourriez regretter. Une pause peut vous donner le temps de réfléchir et de revenir avec une perspective plus posée. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de gagner la dispute, mais de renforcer votre lien. Les conflits bien gérés peuvent en fait renforcer votre relation, en vous aidant à mieux comprendre et à respecter les besoins de chacun. Vous pouvez le faire. Avec ces astuces, vous êtes mieux équipé pour gérer les conflits de manière constructive. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que ces conseils vous aideront à construire une relation plus forte et plus harmonieuse. Pour plus de conseils sur la construction d'une relation plus forte, abonnez-vous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu inspirant.